Aujourd'hui, nous fêtons l'Épiphanie. C'est un mot ancien et presque oublié, mais qui porte en lui la secousse de Dieu qui se montre. Non pas Dieu se révèle, mais Dieu surgit. Il traverse la matière, le réel et nos certitudes. L'épiphanie n'est pas une idée, c'est un éblouissement. C'est le moment où la lumière se fait visible, où ce qui n'était qu'espérance devient rencontre. Enfin, le Sauveur nous est né. Isaïe l'avait vu avant tous. Debout resplendit, car elle est venue ta lumière. Ce cri n'était pas pour Jérusalem seule, il était pour toute âme qui consent à se lever quand tout est encore nuit. Dieu n'apparaît pas dans un temple, à l'époque, ni dans les songes des rois, mais dans un enfant silencieux, sous un toit de paille. Et pourtant, de l'autre côté du monde, de l'autre bout du monde, des hommes se lèvent. Ils suivent une étoile qu'ils ne comprennent pas, une clarté fragile qui les attire sans qu'ils sachent pourquoi. Voilà le mystère. L'homme spirituel n'avance pas par logique, mais par fascination. Ces mages sont la figure de tous ceux qui cherchent sans nommer, qui marchent sans savoir. Ils ne connaissent pas les Écritures, ils ne font partie d'aucun peuple élu, mais ils ont gardé la nuit ouverte. Et c'est suffisant pour que la lumière les trouve. Il y a dans leurs gestes la plus belle théologie du monde. Ils voient, ils s'inclinent, ils déposent. L'or de leur pouvoir, l'encens de leur désir, la myrrhe de leur finitude. Ils ne viennent pas donner, ils viennent laisser tomber. L'épiphanie, c'est cela, c'est apprendre à déposer ce qui nous empêche d'adorer. La foi ne consiste pas à comprendre Dieu, mais à consentir, à ne plus être le centre, car devant Dieu, la connaissance se tait et le cœur fléchit. Et c'est dans ce silence que s'allume la joie. Mais il faut le dire, la lumière n'est pas douce. Non, elle divise. Hérode voit la même étoile que les mages, et il y lit une menace. Il veut tuer ce qu'il ne peut pas posséder. Ainsi va le monde. Ce qui sauve les uns scandalise les autres. L'épiphanie dévoile la lumière du Christ, mais aussi l'ombre qui s'y oppose. Et cette ombre n'est pas dehors, elle est en nous. Elle s'appelle peur, orgueil, maîtrise, et elle nous perd. Quand la lumière se montre, elle ne s'impose pas, elle propose. Et tout dépend du regard que nous posons sur elle. Saint Éphrem disait « La lumière est descendue jusqu'à la terre, mais les hommes n'ont pas voulu lever la tête. » L'épiphanie, c'est cet appel. Lève-toi, sors du sommeil de la plainte, de la lourdeur du monde, des ténèbres que tu t'inventes. Arrête d'engendrer ton propre malheur. Et la lumière ne viendra pas t'éblouir de l'extérieur, non. Elle veut naître en toi. Ce que les mages ont vu dans le ciel, tu peux le trouver dans ton cœur. Mais il faut un long voyage, non pas vers Bethléem, mais vers le fond de toi-même. Le monde aujourd'hui s'éteint, non pas faute de foi, mais faute d'émerveillement. L'homme moderne croit tout savoir, mais il ne sait plus s'agenouiller. L'épiphanie nous redit que le ciel ne s'ouvre qu'à ceux qui acceptent de ne pas dominer la lumière, mais de la recevoir. Elle ne se conquiert pas, elle se reçoit, comme un regard, comme une caresse, comme une évidence qui brûle, mais toujours sans forcer. En ce jour de l'épiphanie, Seigneur, toi la lumière que nul œil ne possède, viens percer nos ténèbres de l'intérieur, fais de nos vies une étoile pour d'autres errants, et que je n'ai jamais honte de m'incliner devant ta vérité. Fais-moi comprendre que l'or s'use, que la science s'épuise, mais que la lumière que tu donnes demeure. Éclaire mon âme
non pour qu'elle voie tout, mais pour qu'elle sache enfin t'aimer. Amen.